Je suis d'abord venu au Mexique et à San Rafael avec l'idée de partir à la rencontre des mythologies individuelles de quelques habitants de la région de Veracruz. L'idée de départ était donc de rentrer en contact avec des représentations imaginaires de différentes personnalités, de différentes singularités. Et dans le même mouvement, de partir en contact, de rentrer en contact avec des ensembles d'idées, des ensembles de croyances que partagent des personnes avec leur territoire et leur environnement. Mais une fois que je me suis installé à la Casa Proal, je me suis vite pris d'intérêt pour la culture préhispanique locale, la culture préhispanique de la région de Veracruz qui s'appelle la culture Totonac. Hermanos, hombres. Hermanas, muchachas. Mintakam, unika. Chatum, tomar. Una muchacha. Totonaco. J'ai donc commencé des recherches à son sujet, sur son histoire, ses coutumes, ses pratiques, sa langue, et aussi en restant très attentif sur les fêtes qui étaient encore célébrées et qui sont encore célébrées aujourd'hui. Et donc m'intéresser à tout ce que cela comprend, donc les costumes, les danses, les rituels et leur signification, les chants, la musique, etc. Cependant, même si ce que je trouvais dans les livres et ce que je trouvais au fil de mes recherches me fascinait, je dois avouer que j'avais beaucoup de mal à savoir comment approcher ou traiter ce type de sujet que je trouve un peu épineux puisque je suis tout de même un Européen blanc qui désire partir comme un explorateur d'une culture indigène sans formation anthropologique ou ethnographique. Mais ce désir de vouloir élaborer un projet à partir de la culture Totonac est quelque chose que j'avais envie de mettre à l'épreuve. Donc, pour ce faire, j'ai d'abord enquêté à San Rafael et ses environs proches afin de savoir s'il existait quelconque communauté Totonac. Yo quiero aprender primero, después. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas, donc j'ai dû me diriger un peu plus loin, dans la petite ville de Papantla. Une fois à Papantla, je me dirige très vite au musée de la culture de Totonac et je questionne quelques membres du personnel en leur présentant mon projet et en leur posant la question si éventuellement ils connaissent des lieux ou des villages dans lesquels je pourrais trouver des communautés Totonac, c'est-à-dire des individus qui continueraient à avoir des pratiques culturelles Totonac, mais aussi parlant encore le Totonac. Il faut savoir qu'il reste
d'ailleurs que environ 250 000 locuteurs. Et l'une des dames du musée me répond en m'indiquant un petit village qui s'appelle Shumatlan. Je vais donc à Shumatlan, dans ce petit village, un peu après. Et arrivé là-bas, dans la rue, je croise quelques personnes et, à nouveau, les questionne en leur présentant mon projet. Et notamment pour savoir s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait me guider et m'introduire au sein de communautés Totonac. Un jeune homme m'indique la maison de Rune Tiburcio, qui était juste à 2 pas. Rune Tiburcio, qui est un professeur de langue indigène et artiste et poète. La leña de los árboles es quien mantiene el fuego en el hogar. Es la mujer quien prende el fuego en las mañanas en casa. La semaine que je vais passer chez Rune Tiburcio va être déterminante pour mon projet, puisque après seulement quelques jours passés en sa compagnie, je comprends que le sujet de mon film, c'est lui. À cette étape du projet, j'imagine déjà le filmer dans son quotidien, filmer la manière dont il marche, la manière dont il parle, ses gestes, sa manière de raconter des histoires, etc. En tout cas, filmer ce qui constituerait en partie sa singularité. Il faut aussi savoir que durant cette première semaine, on s'est beaucoup baladé dans les paysages avec Rune Tiburcio et il ne cessait de me montrer des petites buttes, des espèces de mini-montagnes recouvertes de végétation. Et il se révèle que ces petites buttes recouvertes de végétation sont en réalité des pyramides camouflées. Il y en avait plusieurs, il m'en a montré pas mal, jusqu'à m'en montrer une qui m'a particulièrement intéressé, puisque elle a la spécificité d'être au milieu d'un petit village, un village qui s'appelle Santa Ana, et autour desquels, comme collés autour des édifices, viennent se coller quelques habitations de familles Totonac. Et très simplement, nous avons été avec Rune questionner l'une des familles qui donne sur l'une des parties de la pyramide, et Rune leur pose la question sur l'histoire qu'ils entretiennent avec elle. Et de discussion en discussion, en concertation avec Rune et en concertation avec la famille, on décide de décamoufler une partie de cette pyramide. Une partie parce que il faut savoir que les arbres qui dissimulent ces pyramides, en même temps, les permettent de tenir debout. Désormais, la culture Totonac allait être abordée à travers lui, presque comme une citation de ce qui l'entoure et de ce qui l'anime, ce qui le constitue pour grande partie. Rune, qui veut dire colibri en Totonac, et qui est un prénom qu'il s'est lui-même donné. Au fil des 3 semaines, même un peu plus de 3 semaines de tournage que j'ai passé avec lui, une confiance est peu à peu installée entre nous, et je dirais qu'il s'est vraiment prêté au jeu de la caméra, surtout quand il a compris que le film était à propos de lui. Et je dirais même que c'est lui qui fait le film. Moi, j'ai surtout mis des dispositifs en place en désignant le lieu et l'action qui allait être enregistrée, mais qui sera réappropriée à chaque fois, en me réservant de très bonnes surprises. Mais en plus de cette réalisation de film,
je tire de ce projet une série de photographies, mais qui ont été réalisées, je dirais, dans des moments de relâche, des moments un peu suspendus entre des actions filmées. Mais c'est pas pour autant que Rune arrêtait d'être en représentation ou de performer, mais il le faisait d'une toute autre manière avec la caméra, avec l'appareil photo, je veux dire, dans le sens où c'était beaucoup plus concerté. Il prenait vraiment plus la pose en engageant un dialogue plus direct avec l'appareil, ce qu'il faisait moins, presque pas, au moment de l'enregistrement vidéo, puisqu'il se concentrait surtout sur l'action et la performance qu'il était en train de jouer. Le personnage de Rune relève pour moi de quelque chose de l'ordre du fantastique, du magique, et aussi quelqu'un de très mystérieux. En tout cas, c'est ce que je projette sur lui. Et c'est à partir de cette projection que je vais diriger le montage du film, en commençant par le présenter comme quelqu'un de très étrange. Cette étrangeté va être appuyée beaucoup par quelques distorsions que peuvent produire le son dans l'image. Au fond, j'ai l'impression que ce projet dévoile quelques parties, quelques facettes des représentations imaginaires et de la mythologie individuelle de Rune Tiburcio.